Bonjour, ravi de vous retrouver après la pause estivale pour ces nouvelles 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. On pouvait craindre un été particulièrement chahuté sur les marchés financiers, il n'en a rien été. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sébastien Barbe, directeur général de chez Shark Prince Gestion. Bonjour Sébastien. Bonjour Olympia. Alors Sébastien, le début d'été avait été marqué par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, donc le fameux Brexit. On pouvait craindre une brutale contraction des marchés et finalement on se rend compte que l'été a finalement pas été aussi volatile que ce qu'on pouvait anticiper. Comment expliquez-vous cette situation ? Les marchés ont décroché le jour du vote négatif et puis depuis ont bien reprogressé. Je dirais qu'il y a deux raisons par rapport à cette mauvaise nouvelle. La première, c'est que le Royaume-Uni, ce n'est que le Royaume-Uni dans l'échelle du monde. Et donc, en plus, ils ont adressé ces questions en réagissant assez vite d'un point de vue monétaire. Et la deuxième raison, c'est qu'à cette période-là, on pensait que la Fed allait remonter ses taux au mois de juillet. Or, les taux ont beaucoup baissé après l'annonce du Brexit et du coup, c'est comme si la Fed avait baissé 2 fois ses taux. Donc ça a été bon pour les marchés, ça a été bon pour les marchés émergents, ça a été bon pour les actions, ça a fait baisser un petit peu le dollar. C'est ça qui a fait remonter les marchés. Alors, dans ce contexte-là, on est après un rebond qui finalement est assez important. Est-ce qu'on est dans une situation où on peut voir une poursuite de cette tendance ou au contraire une résurgence de certains risques ? Il y a un gros rattrapage qui a été réalisé au mois de juillet. Au mois d'août, ça a été déjà plus nuancé. C'est vrai qu'on est dans une situation aujourd'hui un peu pré-Brexit, finalement, où on se pose la question, est-ce que la Fed va remonter ses taux ? On en a parlé ce week-end. Et si c'est le cas, évidemment, les marchés en général apprécient un petit peu moins. Donc on est forcément dans une situation un petit peu plus difficile. Et si on veut faire le parallèle avec des questions politiques, on a encore une échéance importante en Italie au mois d'octobre, on a les élections présidentielles américaines au mois de novembre. Donc il y a quand même un certain nombre de dates qui peuvent amener un peu de stress. Alors dans ce contexte, finalement, Sébastien, que faire en termes d'allocation active ? Comment orienter son épargne dans une perspective moyen terme ? Alors, il y a une chose qui me frappe quand même, encore, surtout aujourd'hui, c'est que en début d'année, les banques centrales aident et elles continuent d'aider véritablement. Mais il y a quand même beaucoup de critiques qui se portent maintenant sur les banques centrales, à savoir que leur aide fait plus de mal que de bien. Et à partir de là, c'est pas impossible qu'on rentre dans une zone où elles vont aider un petit peu moins, où il faut attendre des réformes, des choses comme ça. Et comme l'ensemble des actifs financiers est quand même inflaté par cette liquidité banque centrale, intuitivement, je dirais qu'il faut être un petit peu plus prudent qu'auparavant. Et je rajouterai un point, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un décrochage des marchés, finalement, avec quand même tout cet argent, tous ces discours, ça remonte assez vite. Et donc, il faut sans doute être en allocation d'actifs un petit peu plus prudent que quand on est pleinement investi, mais être capable de réagir très vite, ou en tout cas choisir des fonds qui le font, pour essayer de profiter, comme on a pu le connaître au moment du Brexit, des opportunités qui se créent et qui ne restent pas finalement très longtemps. Merci Sébastien. Merci Alain-Pierre. Prudence et capacité à saisir les opportunités, c'est ce qu'il fallait retenir de ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition.